il est en meeting avec un gars qui présente en ce moment des... ça sera pas long. Attends une minute, ça sera pas long, grand. J'essaie de te recopier l'écran ici. Là. Attends un petit peu, recopier l'écran, recherche de Apple TV, ça sera pas long. Donc, attends un peu, ça sera pas long. On travaille là-dessus, mon Cyril. Tu savais pas que j'étais en onde, hein, le grand? Tu savais pas que j'étais en onde? Je suis en train de parler avec notre amie Marie. Non, je ne savais pas. Je suis en train de voir la démo là, du Lily Drone. Puis, OK. very nice. Bon, attends un peu, je suis en train de me brancher, justement. Je vais te montrer ça. Le gars, il va le faire voler. Vas-tu le faire voler pour nous autres? Hey, être beau bonhomme, attends un peu. Là, le gars, il va le faire voler. OK, vas-y, mon vieux. On regarde ça. Là, bouge pas trop vite parce que ton Internet semble un peu boiteux. Je te rappelle que... OK. Bouge pas trop. C'est bon. OK. Où est-ce qu'il est ton gars? Mets l'écran de l'autre bord. Mets l'écran de l'autre bord qu'on voit un peu là, ce qui se passe dans ta belle suite. Tu es dans une suite à Vegas, il faut le dire. Il est là. Ouais. OK. Petit drone à l'intérieur dans une chambre assez... Puis... Oui. Oh, c'est gelé. Le packaging. Oh, mauvaise connexion. Oh. On est à LA, c'est normal. Pas LA, là. OK, c'est revenu? Oui, c'est revenu. Bouge pas trop, là. C'est revenu? Oui, c'est revenu. OK. Ben, je t'ai dit de ne pas bouger, puis il se lève. Moi, t'en sacré une. Oui, parce qu'il va le faire voler. OK, vas-y, mon vieux. Bouge pas trop. You can make it fly. We're waiting. We're live. This is live TV. OK. OK. Oh! Qu'est-ce qu'il y a de particulier à part un son incroyablement fort? Ben, premièrement, une fois qu'il est dans les airs, il peut prendre... S'il lâche la manette, le drone, il va se stabiliser et ne bouge plus. Il monte pas, il descend pas, il va ni à gauche ni à droite. OK. Tu peux même, tu vois, tu peux même arriver puis le pousser. Puis si tu le pousses, il va revenir où il était par lui-même, là, parce il détecte sa position tout le temps. Yeah, même si je le déplace avec mon doigt, il va revenir. Ça a l'air à tourner très rapidement. Combien de RPM? Sais-tu de rotation? C'est fou, là. C'est stable. C'est le son qui sort de là. Ouais, puis regarde, je vais m'avancer, là. OK. Là, il est en face de moi, il bouge pas, là. OK, t'as dit une pichenette. Il push en est. Gabin, je le pousse. OK. Il va revenir se mettre exactement où il était. Donc, s'il y a du vent... Je le repousse. Ouais. Plus loin. Il revient exactement où il était. L'autonomie des piles, c'est quoi là-dessus? Sais-tu? What is the battery life? Oh, il t'a attaqué, mais j'ai vu. OK. And how long is the battery? Battery lasts 18 minutes. 18 minutes? 18 minutes. 18 minutes, il vient avec 2 batteries. OK. Donc, tu peux facilement les interchanger. La caméra est 4K. OK, montre-moi ça plus proche. Il peut l'arrêter l'autre 2 secondes. OK. You can make it land if you want. OK. Puis, c'est quelle compagnie qui fait ça? Reviens ça de base, cette belle grosse face-là. On veut voir ça à la TV, nous autres, là. C'est, donc, la compagnie, c'est Lily Drone. OK. Bouge pas trop. Puis, c'est Mota. Mota, c'est la compagnie qui s'est procuré là, les brevets et tout ça là, de Lily Drone, parce que Lily Drone, ça existait déjà avant. Eux, ils l'ont acheté et ils en ont fait une nouvelle génération là, avec beaucoup plus d'options. On parle d'un produit qui va se détailler 699 US. OK. Donc, quand même, c'est bien, là, c'est du 4K. Ça vole jusqu'à 100 mètres de hauteur. Puis, tu le contrôles avec le téléphone ou il y a aussi des joysticks là, qui viennent avec qu'on peut clipper. Là, je peux te le montrer. Oui, vas-y, pas de problème. Est-ce que tu sais s'il y a-t-il un GPS dedans, celui-là? Oui, il y a un GPS à l'intérieur. OK. Là, tu es en train de flipper ta caméra, ça ne sera pas long. Et voilà, mauvaise connexion, mais ça se replace. Les craintes, mesdames, messieurs. Et voilà. Ah, regardons ça, c'est bien cool, ça. Ouais. Donc, tu viens le clipper sur le côté du téléphone. Et ça fait sur n'importe quel téléphone? N'importe quel. C'est vraiment cool. C'est vraiment effectivement, n'importe quel. Ouais. Donc, on rappelle aux gens que Cyril est à... Attends un petit peu, juste faire un petit mix. Il y a des gens qui nous écrivent en haut en même temps. Je rappelle que Cyril est du côté de Las Vegas. Il y a 3900... Las Vegas. Ouais, 3900 exposants à Las Vegas en ce moment. Il y a 1700 personnes qui sont attendues pendant l'exposition qui se termine le 12 juin. As-tu été affligé par les inondations, toi, dans ton hôtel? Puis tout ça? Non, moi, je suis arrivé
hier, puis déjà, il pleuvait plus. Je suis arrivé à 10h, à 22h le soir, il pleuvait plus. Mais il y avait de l'eau en titi dans les rues, là. Il y avait eu un méchant déluge. Ah non, écoute, on a des images de ça là, aujourd'hui. Ça commence à sortir, les gens qui avaient des vidéos. Il y a eu un blackout également. Ça, tu l'as-tu vu, le blackout, le fameux blackout en question, à plonger en noir? Ça? Il y a eu une partie du Convention Center qui a eu une panne d'électricité totale. Là. Il y a tout s'est éteint. Ça a duré peut-être, je dirais, 1h, 1h30, peut-être même 2 heures avant qu'ils puissent rétablir le courant. Maintenant, tout est revenu. Mais ça a fait une petite cohue, mettons. Ah, j'imagine. Hein, les gens, tout de suite, pensent aux événements qui sont déroulés peut-être un peu plus tôt. Là, ils ont la chienne, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Tout à fait. Regardez, on a une idée de comment ils voyaient. Il faisait noir de même. Non, sérieusement, regardez bien ça. Il y a une petite vidéo qui a été tournée par une femme qui était là-bas alors qu'elle est dans un couloir. C'est grand, là, les couloirs des salles là-bas. C'est énorme. Énorme. Donc, énorme. Denis, avais-tu les photos du PC de Corsair? Oui, j'ai ça quelque part. Je te montre ça dans un instant, le temps de les trouver, parce que tu m'as envoyé ça juste avant l'émission. J'en ai pris. Mais avant de je te montre ça tout de suite ou tu veux qu'on parle un peu? Je vais te montrer des images de ce qui s'est passé vraiment dans les rues. C'était assez spectaculaire. Il y a un policier qui était là, qui a dit « Hey, le monde, on se calme, c'est juste de l'eau. » Sauf qu'à Vegas, ils ne sont pas habitués d'avoir autant d'eau que ça. Et ça a donné des scènes assez spéciales. Tu sais que ça, c'est dans le garage, c'est malade. Ça coulait, là, mon ami. C'était un déluge absolument surprenant pour ceux et celles qui ne sont pas habitués d'avoir de l'eau comme ça. C'est assez surprenant. Ils n'ont pas les infrastructures, paraît-il, pour faire couler l'eau. Tu es en train de jouer avec ton micro, hein, mon gars? Oui, tu m'as fait faire un saut. Parlons un peu de ce qu'on voit sur le plancher, un peu, avant de parler de Corsair. OK, mon vieux? On va baisser le volume. Vas-y. OK. Regarde, je te montre ça ici. Là, tu te vois, toi. Là. Regarde. Ouais. C'est grand. Hein? Il y a combien de halls au total, sais-tu? Écoute, je pourrais pas dire combien il y en a au total parce que je n'ai pas l'information, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est immense. Aujourd'hui, j'ai peut-être pu faire 10 de tout ce qu'il y a à voir. Et même pas, là. Je sais même pas si je peux dire 10 c'est trop grand. Je suis ici jusqu'à samedi. Puis j'aurais jamais le temps de faire le tour. Là. C'est beaucoup trop grand. As-tu remarqué beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle, des casques et tout ça? Là? J'en ai vu beaucoup. J'ai pas investigué plus qu'il faut encore. Ça va être ma mission demain. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de meetings de cédulés, donc j'ai pas pu vraiment me promener beaucoup et aller voir tout ça. Mais oui, il y en a plus que l'année passée. Puis il y a des nouvelles compagnies qui viennent se mêler à la partie, si on veut. Là. Puis je pense qu'on risque d'avoir des belles petites nouveautés. Puis il y a tellement de monde qui embarque là-dedans que je pense que les prix vont sûrement commencer à baisser. Là. Ah, j'imagine. Au niveau de l'exercice, on le voit à l'écran en ce moment, j'imagine qu'il y a plein de gadgets qui sont sortis également. Ah, c'est plein. Moi, je voulais aller m'entraîner, mais j'ai dit, bon, j'avais assez marché. J'ai pas eu besoin de le faire. Donc, les lunettes connectées, les vêtements connectés, il y a des running shoes, des souliers de course qui sont connectés, la madame est connectée, tout le monde est connecté. Écoute, tout est connecté à part le cellulaire qui pogne mal. Parle-moi de ça. L'as-tu vu, ces fameux gadgets de sport? En as-tu vu pas mal? Pas encore, Denis. Comme je te dis, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me promener. Mais demain, là, c'est vraiment ma mission là, de me promener. Demain ainsi que vendredi. Donc, beaucoup de pain sur la planche, notre monsieur ici. Tu voulais parler du Corsair. Je vais essayer de te le trouver. Attends un petit peu. Il manque une main. Ouais, Corsair, mais pendant que tu le cherches, Denis, je pourrais parler. Je sais pas si le monde m'entend présentement. Ah, ouais, ils t'entendent et ils vont le voir aussi. Tiens, regarde. Vas-y, mon vieux. Pendant que je pourrais parler de... j'ai vu un système d'holographe, d'animation. Hologramme qui m'a vraiment jeté par terre. J'avais déjà vu ce genre de technologie-là, mais ça prenait de la fumée pour être capable de voir l'image. Mais là, on parle de quelque chose qui est totalement dans le vide. C'est dur à comprendre. J'ai pas pu parler avec les gens. Il y avait trop de monde alentour. On va le voir. 3D, tout ça. OK, ouais.
Ben, je peux t'expliquer un peu comment ça marche, parce que quand j'ai été curieux, j'ai vu ça quand tu m'as envoyé ces images. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Ouais. En fait, c'est des LED qui sont sur des hélices. Le mur que vous voyez derrière, c'est un mur plein d'hélices qui tourne très rapidement. Et les LED s'allument selon des dessins qui sont prédéterminés et qui vont se placer exactement au bon endroit, au bon moment, par ordinateur. Et ça donne l'impression que ces trucs-là flottent littéralement dans le vide. On a l'impression que c'est un hologramme, mais finalement, c'est des hélices qui tournent rapidement qu'on ne voit pas. Et ça donne un effet qui est assez spectaculaire. D'ailleurs, ils ont lancé une vidéo ici pour mieux expliquer. Je vais te montrer ça, mon gars, pour comment ça fonctionne. Mais ça, ils visent surtout le marché commercial avec ça pour éventuellement vendre ça dans les boutiques et donner l'impression d'un hologramme. C'est vraiment bien fait. C'est super bien. Une bonne idée. Une compagnie qui a vu ça dans les... Tu sais, regarde, tu le vois ici, là. Vois-tu, c'est un hélice qui tourne très rapidement et qui peut reproduire. Ouais, OK. Donc, mais ça tourne tellement vite qu'on a l'impression, grâce à cette compagnie qui s'appelle Kinomo, de voir des trucs qui flottent dans les airs. Regarde l'espèce de roue dans le ciel. On a l'impression que c'est comme dans Star Trek. Non, c'est vraiment des hélices qui s'y propulsent. C'est assez incroyable quand on le voit pour vrai. C'est 3D. C'est vraiment... je suis resté surpris. Puis, il y avait tellement de gens autour du justement parce que c'était vraiment spectaculaire. Là. Donc, ça va être disponible très bientôt, ou ça l'est déjà dans certains endroits. J'imagine qu'à Vegas, tu dois commencer à avoir ça déployé tranquillement, pas vite. Bon, il va en avoir partout. Là, je veux dire, d'après moi, si je reviens l'année prochaine, il va en avoir partout dans les rues. Là. On s'entend que Vegas, tout ce qui fait de la lumière, là, il va en mettre. As-tu le temps? Regarde, tu le vois comment ça fonctionne ici. C'est un hélice avec des LED qui se transforment. Les couleurs changent donc pour créer des formes selon un programme qui est propriétaire, qui vient avec des trucs. Côté marketing, c'est superbe. Et c'est vrai que ça fait penser à un retour vers le futur. Tu sais, on voyait ça. C'est super bien. C'est impressionnant. J'ai vu le gars qui faisait les entrevues. Il avait l'air un peu tanné peut-être de faire des entrevues puis de répéter les mêmes choses. À un moment donné, il y a un gars que tu voyais visiblement qui ne savait pas de quoi il parlait puis il ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Et vous verrez l'entrevue sur YouTube. Le gars dit oui, c'est ça. Oui, OK. Non, il n'y a pas d'eau. Non, tu n'as pas compris, hein? Tu n'as pas compris. Non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de boucan, il n'y a rien. Tu voulais me montrer cet ordinateur-là, toi, ici. Attends un peu, je ne sais pas si c'est celui-là que tu veux me montrer. Tu veux me parler? Le Corsair qu'il y a là? C'est celui... Non, c'est pas lui, c'est la petite, c'est comme une petite boîte noire. Écoute, parle-moi-en quand même, j'ai pas l'image. Parle-moi-en, qu'est-ce que c'est? OK, ça c'est un système de refroidissement qu'on voyait, mais c'était le Corsair One Elite. C'est un ordinateur que Corsair lance au CES. On va parler d'une machine qui va se détailler 3450 $ à peu près canadiens. Okay. Ça vient avec une 1080 Ti. C'est le format de la tour. C'est pour ça que je voulais montrer la photo parce que c'est comme un cylindre. Je vais essayer. T'as garanti. Vas-y. Fait que c'est comme un cylindre. Puis c'est vraiment impressionnant là. C'est pas gros, ça fait pas de bruit. C'est refroidi à l'eau. Donc, il n'y a aucune fan, quoi que ce soit. Là, la machine tournait à côté de moi, j'entendais rien du tout. Fait que c'était vraiment impressionnant. Mais écoute, c'est ça pour une autre fois, parce que malheureusement, ça a été... Il n'y a pas de problème, Denis. Ouais. Là, puis je peux en terminer en disant que ils viennent de lancer aussi leur clavier et souris sans fil. Ils ont réussi à amener la latence à 1 milliseconde au niveau du sans fil. Donc, ça va faire vraiment des belles choses à parler au show de Radio Talbot la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as à l'horaire pour demain? Est-ce que tu es booké solide? Demain, pour l'instant, ça va vraiment être de me promener et d'aller essayer de dénicher des nouveaux produits. Puis demain matin, pour ce qui est demain 13h pour toi, si toi, tu es d'accord, moi, je pourrais faire un live en direct de Hannon's Gaming. On va présenter là, des produits qui m'ont montré aujourd'hui là, qui sont vraiment intéressants. Et on fera le tour un peu ensemble. Là, je marcherai sur place. L'Internet semblait bien fonctionner dans le Convention Center. Donc, si toi, tu es prêt demain à 13h, là, on pourrait faire quelque chose ensemble. Ah, ça serait très cool. Demain à 13h, je serai là comme un seul homme. Je voulais savoir si tu avais entendu parler du nouveau petit Game Boy. C'est ta mission, en tout cas, demain. Un petit Game Boy qui est fait par une compagnie. Attends un petit peu, je vais te dire le nom. Je l'ai ici. Regarde les images. C'est ça, il faut que tu me trouves demain. C'est ça ici.
C'est un nouveau petit Game Boy d'une compagnie qui tente de damer le pion à Nintendo. Ça s'appelle Ultra Game Boy. C'est le nom de travail pour l'instant. C'est Hyperkin qui fait ça. Ils nous avaient déjà lancé un truc comme ça, présenté un truc comme ça dans un E3. J'avais été dans un meeting derrière les portes fermées là, qui nous montrait des trucs comme ça. C'est pas exactement celui-là qu'on avait vu. Lui est en aluminium, paraît-il. Il se recharge par une prise USB-C et on peut jouer les jeux originaux. On trouve les mêmes boutons que sur la version originale aussi. Ça va se vendre 100$, paraît-il. Et Nintendo devrait... Et ils sont au CES? Oui, paraît-il qu'ils sont au CES. C'est Tech Radar qui a sorti la nouvelle. Donc, ils sont là. Paraît-il que le démo est fonctionnel. Alors, c'est intéressant. Il y a un autre, une petite vidéo. Et oui. Juste une question comme ça. Est-ce que tu as hasard leur boot number? Hein? Parce que je pourrais vraiment me diriger là. Je vais essayer de vérifier. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. C'est dur à trouver quand on cherche quelque chose. Là, si on n'a pas le boot number, c'est tellement grand que c'est dur à trouver. Je souhaite de le trouver. Si jamais tu es capable, tant mieux. Sinon, on va en entendre parler de ça. Je me suis inscrit sur la newsletter pour en savoir davantage. Donc, les images de Tech Radar qui sont sorties. C'est tout petit, compact, avec la forme originale. Le rétro est à la mode. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça va être la folie comme ça l'a été pour les petites consoles de Nintendo qui sont sorties ces derniers temps. Alors voilà. 6 heures d'autonomie quand même, la pile. C'est quand même pas si pire. C'est fou. C'est bien. Toi, demain, donc, grosse journée encore une fois que je vais te laisser aller, mon Cyril. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser. Et fait que demain, grosse journée, mais on se donne rendez-vous à 13h. Parfait. Attention à toi, mon vieux. La connexion a tenu et je suis surpris. Merci beaucoup, mon vieux. Attention à toi. Ah ben, tant mieux. Je bouge plus, c'est pour ça. Salut, là. J'ai l'impression que tu t'es gelé. Ou que la connexion... Oui. Non, là, il fait ça comme ça. Il me regarde, il fait... Il ne bouge plus. Fait que j'ai l'impression. Il est taillissable. Salut, Cyril. Attention à toi. Ciao, la gang. Bye. Cyril Valdivia, mesdames et messieurs, en direct du CES, qui me fait toujours des jokes là, comiques. Tu sais, il est là, puis il fait... T'as l'impression qu'il gêne. Qu'est-ce qu'on raconte sur le chat? Bon, c'est intéressant, ça. Ce qu'on va faire tout de suite, je l'ai promis cet après-midi, ceux qui nous ont écoutés, je vais me débrancher 2 secondes. On va faire un playtest d'un jeu qui s'appelle Argo Project, un jeu qui est disponible sur PC en ce moment. Il est gratuit. Si vous payez 10$, vous avez accès au serveur premium. Restez avec nous autres. La gang s'en vient. On va se connecter. On va jouer en équipe comme c'est supposé se jouer ce jeu-là. C'est un jeu de tir très précis, très réaliste avec une balistique très précise. Ça fait penser beaucoup à Arma 3. D'ailleurs, c'est le même engin, mais dans une autre façon de jouer un peu plus réaliste, je dirais. Donc, restez là. Ce qu'on va faire, c'est que je refais mon setup, je rebranche mes battantes et on vous revient dans quelques minutes à peine. Vers 9h maximum, on vous revient et on fait un playtest. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, pour cette brève diffusion. Demain, à compter de 13h, on est de retour avec M. Valdivia, qui, je vous rappelle, est au CES. On va jaser avec lui. Bruno Guglielminetti est également au CES. Tout le monde est au CES. On y est, nous aussi, mais de façon virtuelle. Attention à vous autres, on se retrouve dans quelques minutes seulement pour un playtest de Argo Project, un jeu disponible sur Steam. Ça vous tente de jouer avec nous autres? Téléchargez le jeu, on peut peut-être jouer ensemble. Les maps sont grosses. À tantôt. Stand by.